Allez, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler d'une voiture ancienne qui est dans la famille depuis le début des années 2000. Une française populaire qui fait beaucoup de bruit, comme vous pouvez sûrement déjà l'entendre. Donc comme d'habitude, je vais aller me trouver un petit coin posé pour vous la présenter. Et donc voilà, on se retrouve dans un coin tranquille, dans les vignes, comme vous pouvez le voir. Alors à tout de suite. Allez, ça y est, me voilà posé dans les vignes par ce beau temps pour vous présenter cette voiture ancienne. Ça va changer un peu des vidéos habituelles. Je suis en hauteur, là je suis à côté des Pernets, à un point de vue, il y a du vent, ça fait du bien. Et donc voilà, la fameuse voiture qui fait un bruit pas possible. Donc bon, bah inutile de demander si vous l'avez reconnu, hein. Tout le monde connaît la mythique 2 chevaux Citroën. Donc celle-ci c'est un modèle de 1959. Pour vraiment vous donner tous les détails, elle a été mise en circulation le 29 juillet 59. C'est une voiture qui est originaire des Ardennes, donc elle est pas loin. On l'a achetée en première main, mes parents l'ont achetée en première main. Bon, elle était dans un état bof, surtout en carrosserie, elle appartenait à une vieille dame. Et donc voilà, c'est mon grand-père qui l'a récupéré au début, qui l'a restauré et qui l'a fait restaurer pour certains points comme la peinture par exemple. Et donc voilà pourquoi elle est dans cet état presque concours, on pourrait dire, hein, parce qu'elle est vraiment refaite de partout et elle est vraiment impeccable. Donc pour vous en dire un petit peu plus en détail, c'est la série AZLP, c'est son code. Donc AZ c'est en fait les 2 chevaux donc de cette époque là, c'est le numéro, d'ailleurs c'est les 2 chiffres qu'on retrouve dans les numéros châssis, moteur, etc. L pour luxe, parce que je vais revenir juste après, mais voilà, c'était une version qui était un petit peu mieux équipée que les AZ classiques. Et le P pour la malle de coffre, la porte de malle de coffre, puisqu'en fait on est avec cette AZLP sur les premières versions qui ont voilà cette vraie malle de coffre en dur, puisque les anciennes avaient la capote, hein, parce qu'évidemment on a bien la capote découvrable au-dessus, avait la capote qui descendait jusqu'en bas. Et là voilà, ce sont les premières versions à avoir cette fameuse malle, donc avoir le code P à la fin du AZ, et donc AZLP pour celle-ci, pour la mienne. Alors le L, luxe, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais revenir un peu au long de la vidéo dessus. Là, d'extérieur, on est principalement sur des accessoires en aluminium poli. Alors notamment voilà les bas de caisse qu'on voit là en caisse aluminium poli, la ceinture de caisse, voilà, des petits accessoires comme ici, les pare-chocs, des accessoires sur les pare-chocs avant arrière, voilà. Et puis des petits détails comme ici. Et j'en ai pas la certitude, mais il me semble que normalement il y a également comment on va dire, la garniture de capot, la petite lame en aluminium poli aussi, là, qui fait le long de la strie du milieu et qui vient jusqu'à la calandre en alu poli aussi. Je crois, mais j'en suis pas sûr. Donc ça c'est un truc qui manque, qu'il faudrait que je trouve d'ailleurs, éventuellement. Et donc voilà pour ça. Bon, sinon il y a quelques accessoires à l'intérieur, mais on y reviendra après.
Ou bah non, remarque, on va le faire maintenant tant qu'on y est. Hop. Donc l'intérieur. Donc c'est du archi simple, hein. On est sur des systèmes type caoutchouc. Mais du coup ça apporte un confort vraiment sympa. Puis évidemment la suspension, voilà, on connaît tous la mythique suspension de la 2 chevaux et des autres voitures, Citroën entre autres, du même type. Alors je monte à l'intérieur. Nous revoilà à l'intérieur. Donc ouais, quelques petits détails, on voit bien la vue là de l'intérieur. Quelques petits détails en plus, on a notamment le commodo de clignotant qui est au milieu. On a voilà des accessoires, enfin ça il n'y a pas que la mienne, mais il y a la clim, si on peut dire ça comme ça. Voilà, l'aération qui s'ouvre juste au-dessus du capot, je vais la laisser, remarque, pour aérer un peu. Ça c'est un accessoire de volant d'époque, d'origine. Alors évidemment je parle pas de la housse, hein, je parle bien de l'accessoire central. Donc ça n'a rien à voir avec la version L, hein, la version luxe. Ça c'est un truc qu'on a rajouté nous. Et donc voilà pour ça. Que vous dire d'autre? Bah sur l'instant, voilà. Moteur, je vais vous le montrer après. C'est un 2 cylindres à plat. Donc c'est le moteur 425 cm3 qui fait 12 chevaux dynamiques et donc 2 chevaux fiscaux. Donc c'est une boîte 4 vitesses, hein. On a le tracé ici avec la marche arrière et les 4 vitesses. La 4e vitesse s'appelant la surmultipliée. Ça c'est le point rigolo. Donc c'est un embrayage centrifuge, hein, avec la boule. Donc voilà, là point mort, gauche en bas, marche arrière. Voilà, et puis donc première, vous poussez juste deuxième, troisième vers nous et surmultiplier la boule à droite et au fond. Voilà, en 4. Donc voilà pour ça. Sinon que vous dire de plus, hein. Bah écoutez, sinon je vais aller vous montrer le moteur en lui-même. Ouais, sinon on a des freins, bon je vais aller vous les montrer. Voilà, donc me revoilà dehors. Donc ouais, pour le freinage, c'est du freinage à tambour, comme ça va, vous voyez les dessous. Ouais, c'est impeccable. Tambour, hein, les pneus c'est du 125 par 400 en Michelin. Bon, de toute façon c'est des pneus qui sont quand même 125 par 400, c'est des pneus qui sont spécifiques, hein, de toute façon, hein. Voilà. Sinon la voiture fait à peu près 500 kg, hein, évidemment c'est un poids plume. C'est un poids plume. Et voilà pour ça de manière générale. Je vais vous montrer le moteur, on va la démarrer après. Ouais, donc sinon comme je vous l'ai dit, c'est une voiture qu'on a achetée, elle avait première main 50 000, à peu près 50 000 km, quelque chose comme 48 000 ou un truc dans ce goût-là. Et voilà, là aujourd'hui, on en est, je calibre, voilà, à peu près 60 000, quoi, un peu plus de 60 000. Donc voilà, on est vraiment sur une voiture très intéressante, impeccable. Et donc voilà le fameux 425 cm3. Avec les emplacements pour les bidons, la batterie, etc. Voilà. Alors, on va essayer de démarrer. Je dis essayer, mais bon, je sais très bien que ça va aller. Allez, donc on la démarre. Contact. Mort. Hop.
Allez, le frein à main tant que j'y pense. La barre là avec l'écran, donc on la tourne pour la redesserrer et on la ramène pour serrer. Hop. Voilà. Voilà. Allez. Alors tant qu'on y est, clignotant ici et qui sont en haut. Hein, évidemment on n'a pas de clignotant derrière. Donc on les voit assez bien, mais c'est vrai que voilà, bon, ils s'arrêtent tout seuls, hein, voilà. C'est vrai que des jours aujourd'hui qui sont très ensoleillés, voilà, faut quand même se méfier. Faut presque partir du principe que de toute façon on vous verra pas pour ainsi dire. Bon, sinon pour les phares, donc voilà, c'est ici. On a un bel éclairage jaune, alors voilà, je sais pas si on va bien le voir. Si, un peu. Voilà. Bon là évidemment avec le soleil ça rend pas grand chose. Mais voilà. Donc c'est tout, bah écoutez, on va aller reprendre la route tranquillou. Pour rediscuter un petit peu dans tout ce vacarme. Allez, nous voilà repartis. Fait une chaleur à crever. Donc voilà, pour rediscuter brièvement de la 2 chevaux, bon, bah voilà, c'est une voiture qui est très confortable, qui est assez marrante à conduire malgré que bah, pas si simple qu'on le pense. Voilà. Parce que bah, l'embrayage centrifuge, faut quand même prendre l'habitude de le gérer, on n'a quasiment pas de frein. Donc voilà, il faut tout anticiper, il faut tout vraiment être vigilant sur tout et n'importe quoi. Mais sinon voilà, excellente voiture, c'est super marrant. C'est une voiture qui est en pleine hausse de cote, hein. Un modèle comme celle-ci, on est à presque 10 000 euros maintenant, on est 9 500 euros en cote officielle, ce qui est énorme. En tout cas pour cette voiture-là, pour ce genre de voiture. Mais voilà, c'est vraiment une voiture sympa et qui le mérite. En plus évidemment on trouve des pièces partout. Donc voilà. Non, sinon comportement sur la route, bah, avec les vitesses ça va pas mal. On arrive quand même à faire du 80-90 facile. Donc c'est quand même honorable. Après évidemment c'est pas un avion, mais bon ça c'est assez évident. Mais non voilà, avec la 4ème, la surmultipliée, ça va assez bien. Alors évidemment faut pas prendre les grands axes, mais à part ça tout va bien. Bon, écoutez, sinon on en a déjà pas mal vu à l'arrêt, donc je vais arrêter la vidéo ici. J'ai plus grand chose à vous dire sur la voiture. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, salut.